Bonjour et bienvenue dans Real Economy pour un épisode spécial qui vient clore cette saison. Nous sommes au Forum économique de Bruxelles, l'événement phare de l'Union européenne dédié à l'économie et organisé ici à la Commission européenne. Il intervient alors que selon les dernières prévisions économiques, la reprise est en cours dans l'Union. Ces économies devraient retrouver leur niveau d'avant la pandémie d'ici à la fin 2022. Lors du forum, dirigeants de premier plan, universitaires, représentants de la société civile et chefs d'entreprise européens débattent des défis économiques les plus urgents et de cette grande question, comment transformer l'économie européenne au sortir de la pandémie. Habituellement, plus d'1 millier de personnes y participent, mais cette année, le forum a été retransmis en direct depuis ce studio à la Commission. Et c'est depuis ici que tout est piloté en coulisses. Dans un instant, je discuterai avec 2 commissaires européens et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Mais d'abord, nous avons pris des nouvelles de quelques-uns des dirigeants de petites entreprises que nous avons rencontrés cette saison. En Lituanie, Dovilė avait reçu une aide d'État pour son magasin quand nous l'avons rencontré. Notre plus grande inquiétude aujourd'hui, c'est de savoir si on va survivre. On est très endetté et l'économie tourne au ralenti. Ce qu'on aimerait, c'est que l'Union européenne mette en place des règles identiques pour tous les États membres et toutes les entreprises, quel que soit le lieu où elles se trouvent. En Slovénie, Greg tentait, lui, grâce à des fonds publics, de conserver le personnel de ses pizzerias. La difficulté pour nous, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie et la restauration. Comment motiver les gens pour qu'ils travaillent à nouveau dans ce secteur et qu'ils participent à la relance de l'économie ? Le commissaire européen chargé de l'économie, Paolo Gentiloni, nous rejoint. Monsieur le commissaire, merci d'être avec nous dans Real Economy. Quelle aide sera délivrée aux petites entreprises alors que nous sortons de la pandémie et que le versement des aides d'État s'arrête ? Les petites entreprises ont été sévèrement touchées par cette crise. Nous avons au moins 2 outils importants qui sont destinés aux PME. Le premier, c'est le programme de la Banque européenne d'investissement. Et le deuxième, c'est ce que l'on appelle InvestEU. Les dernières perspectives économiques sont positives, mais la pauvreté et l'exclusion sociale risquent encore de s'aggraver. Est-ce une source d'inquiétude ? On sait très bien que la crise n'a pas pour effet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Pendant la crise, les différences entre régions et les disparités de revenus dans l'ensemble des pays s'accentuent. Nous espérons vraiment, grâce à Next Generation EU, renforcer l'inclusion sociale et réduire les inégalités. Monsieur le commissaire Gentiloni, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il n'y a pas que des organisations européennes qui participent au forum. La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a parlé du rôle de l'Union européenne au sein du système d'échange international. Mais d'abord, revenons aux témoignages que nous avons recueillis cette saison. En Finlande, en décembre, de nombreuses cargaisons de fret de l'entreprise de Bengt Westerholm étaient bloquées en Chine. Le fret aérien a encore beaucoup de mal à redécoller. On voit que les liaisons maritimes entre l'Extrême-Orient et l'Europe coûtent encore 5 fois plus cher qu'il y a 2 ans. On constate que de nombreuses entreprises finlandaises cherchent à avoir des fournisseurs en Europe ou plus proches de l'Europe parce qu'aujourd'hui, on est tous conscients des risques. En Espagne, après avoir perdu son emploi, la graphiste Laura a créé son activité en ligne. Le changement climatique m'inquiète beaucoup. J'aimerais savoir si à l'avenir, l'Union européenne accordera des aides aux petites entreprises pour qu'elles contribuent à rendre l'économie de l'Europe plus respectueuse de l'environnement. Bienvenue dans cette émission. Vous avez donné une dimension mondiale à cet événement. Les prévisions économiques sont positives pour l'Europe, mais des pays émergents et en développement ont davantage de difficultés. En quoi cela concerne-t-il l'Europe ? Ce qui explique en grande partie cette disparité, c'est l'inégalité d'accès aux vaccins. Si l'on veut vraiment réduire cette disparité, on doit rapidement fournir des vaccins aux pays et aux régions qui n'en ont pas.
L'Union européenne fait partie de ceux qui ont le plus exporté de vaccins. Pour autant, les Européens ont mis en place des restrictions à l'exportation. J'aimerais que l'Union lève ces règles. Nous venons de voir que du fait de la pandémie, des entreprises européennes cherchent à s'approvisionner localement plutôt qu'ailleurs dans le monde. Évidemment, au début de la pandémie, le commerce international a été perturbé. On assiste davantage à une diversification qui inclut d'autres pays d'Asie, par exemple, plutôt qu'un grand mouvement de relocalisation. Je pense que l'on aura un peu de relocalisation, mais on ne s'attend pas à ce que ce soit la tendance dominante. Enfin, quels sont selon vous les principaux défis que l'Union européenne devra relever alors qu'elle cherche à transformer son économie ? Premièrement, je pense qu'en raison de l'ampleur des mesures de relance que de nombreux pays ont prises, ce qui est une bonne chose, on doit faire très attention aux pressions inflationnistes. Le deuxième défi, selon moi, c'est celui de l'inclusion. De très nombreuses personnes sont au chômage et 1,3 million d'entre elles sont des femmes. Donc nous devons nous assurer que celles-ci retrouvent le chemin de l'emploi. Troisièmement, il y a la lenteur avec laquelle l'Afrique se rétablit économiquement. Cela peut aussi être un problème ou un défi dont l'Europe doit tenir compte. Merci beaucoup pour cette interview. Lors du forum, le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a participé au débat sur le commerce aux côtés de l'OMC. Il est à présent avec nous. Merci de participer à l'émission. Nous venons de voir que l'Afrique est en retard en matière de vaccination. L'Union européenne va-t-elle lever ses restrictions à l'exportation de vaccins ? Tout d'abord, il faut bien noter que l'Union européenne est le premier exportateur de vaccins dans le monde. Depuis décembre, nous avons exporté environ 385 millions de vaccins dans plus d'une centaine de pays, ce qui représente près de la moitié de la production de vaccins dans l'Union. Nous avons mis en place un système de contrôle et d'autorisation d'exportation, mais de manière générale, il ne s'agit pas de restreindre les exportations de vaccins. La directrice générale de l'OMC estime que les principaux défis à venir concernent les pressions inflationnistes, le retour des femmes dans l'emploi et la reprise en Afrique qui devra se faire sur le même rythme qu'ailleurs. Quel est votre point de vue ? Les pressions inflationnistes doivent effectivement être surveillées de près. Concernant la place des femmes sur le marché du travail, je dirais que c'est une priorité de longue date pour l'Union européenne puisque nous nous attaquons aussi à la discrimination sexuelle et à l'écart de salaire entre hommes et femmes. Enfin, dans notre nouvelle politique commerciale, nous avons justement souligné que les pays voisins de l'Union européenne, au sud, à l'est et en Afrique, sont des régions prioritaires pour la coopération. Dans notre émission, nous avons entendu Laura qui voudrait savoir si les PME auront des aides pour devenir plus durables. Oui, il y aura des aides, par exemple en matière de financement pour la recherche et l'innovation. Nous proposons l'introduction d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour s'assurer que les importations provenant de pays moins ambitieux en termes de réduction d'émissions soient soumises à ce mécanisme et que nous ayons des règles du jeu équitables. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette édition au Forum économique de Bruxelles et nos émissions cette saison. Retrouvez tous nos précédents épisodes sur notre site. Au nom de l'équipe de Real Economy, à bientôt.